Pourriez-vous imaginer que Napoléon, par exemple, aurait envoyé une lettre de demande de bénédiction? Présentement, nous sommes carrément à cette étape. C'est ce qui est l'étape part du processus de la réalité de la venue de Mashiach. Mais avant que je vous explique cela, nous allons dire ensemble un chapitre de Tehillim. Le seuil d'Ori, l'Adonai kol ha'orativ de s'Adonai b'simcha. Boy le fanav birnan nadu qu'Adonai Elohim hu asa nevla anach na'am b'tsen marisoy. Boy yishar b'seuil de chatzorei sabisi le hoy de le bach shemoy. Qui toiv Adonai le nom chazdoy v'ador v'dor emun osay. Nous savons que la prière, les actes de tzedaka d'un petit enfant a une force extraordinaire. Chamar yele mela tzedaka. Parfait, merci. Shkoya. Il est dit qu'au temps de Shlomo HaMelech, les nations, les leaders des nations sont venus volontairement chez le roi Salomon et se sont soumis à son règne. La même chose, il est dit par rapport à Mashiach. Les nations viendront d'eux-mêmes en reconnaissant la grandeur, le leadership, la qualité, la vérité de ce qui est Mashiach et ils voudront participer dans ce processus. Eh bien, mes chers amis, ceci arrive ces jours-ci. J'ai mentionné déjà plusieurs fois ces derniers jours à propos de Gimel Tammuz, le jour où le rabbi a décidé de se voiler de nous pour un instant, jusqu'à son dévoilement final que nous espérons bien sûr que ce sera aujourd'hui. Le leader du monde libre. Je ne parle pas de la politique maintenant. Mais la réalité est qu'il est le leader de la puissance mondiale. Président Trump a écrit une lettre à l'occasion de Gimel Tammuz. Une lettre en anglais, je vais essayer de la traduire en français. Il écrit « Mes chers rabbins de Chabad Lubavitch, Mélania, donc son épouse, et moi, nous sommes honorés d'envoyer nos salutations à l'occasion du jour du Rabbi, ainsi que tous les shluchim Chabad et les millions de personnes qui sont inspirées par lui à travers notre pays et à travers le monde entier. Comme j'ai affirmé dans ma proclamation, dans la journée de l'éducation, que tous les ans, à Yud Aleph Nissan, ça j'ouvre et ferme une parenthèse, j'ouvre et je referme la parenthèse, que un jour à l'honneur de l'anniversaire de Yud Aleph Nissan du Rabbi, le président des États-Unis proclame c'est la journée d'éducation et la journée du partage. Alors, comme j'ai affirmé là-bas, il continue. Président Trump, le Rebbe, une des personnes les plus dynamiques et qui a la plus grande influence de l'histoire moderne. Celui qui a lancé une renaissance de la foi juive dans les moments obscurs suite à l'Holocauste. Parmi ces plusieurs accomplissements, il a été aussi reconnu avec le Gold Medal, pièce d'or du Congrès, en reconnaissance de son incroyable impact sur notre pays. Avec le temps, ces multiples bénédictions ne font qu'agrandir. Ces enseignements, qui est la base de l'inspiration pour les réformes que nous avons faites dans le système criminel. Les shluchim, les émissaires de Chabad Lubavitch du Rabbi et les épouses qui sont à travers le monde dirigent toutes sortes d'institutions religieuses, éducation sociale qui ont un impact extraordinaire sur la vie spirituelle à travers le monde et en Amérique. Quand j'ai visité le Ohel, à l'occasion de l'anniversaire du terrible moment du 7 octobre, j'ai été inspiré et j'ai pris de la force de l'enseignement du Rabbi. Quand Edan Alexander est retourné chez ses parents, après une situation terrible dans les mains du Hamas,
le pays entier a ressenti la force du Ohel et de l'exemple du Rabbi. Le message du Rabbi, qui est celui qui sauve une vie, sauve un monde entier. Par sa force, par sa dédication et beaucoup de prières. Moi, je me commets, je m'engage à ramener la paix à travers le monde. Comme nous avons vu dernièrement, que nous devons complètement effacer l'antisémitisme là où ça se trouve. Et par cela, nous allons introduire l'âge d'or pour le monde entier. Ça, c'est l'enseignement du Rabbi. Pas besoin d'expliquer plus que cela.